Nouvelle démo pour la configuration des variables logiques floues. Donc, si je fais un petit exemple, si vous regardez présentement le petit vaisseau, il est asservi avec la logique floue. Si vous regardez juste le power, donc il faut effectivement, pour que le power soit activé, il faut qu'il soit dans le bon angle. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va aller asservir la puissance de poussée en fonction de l'angle et de la vitesse qu'on veut avoir. Donc, on va envoyer le bouton. En fait, c'est la flèche en haut. C'est le bouton up. On le voit très bien ici là, qui s'active. Pop, 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 pop. Donc, là, évidemment, il y a encore de l'amélioration à apporter. Là. Vous voyez que ça dépense énormément d'énergie. Mais l'idée, c'est que en fonction de ce que j'y ai demandé comme vitesse, moi, je ne veux pas qu'il aille plus vite que 10. Donc là, il s'est servi pour descendre très lentement. Bon, c'est pas idéal. Il aurait fallu qu'il descende très rapidement jusqu'à un certain point, mais je ne l'ai pas encore programmé comme ça. Donc, on va arrêter ça. Hop. Et évidemment, il va se planter. Donc, je vais tout simplement arrêter parce que sinon, ça y en demande pas mal. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre Windows pour que vous voyez mieux. Donc, je vais aller vous montrer comment j'ai configuré le bouton Up. Donc, on a trois entrées. On a la vitesse en X et la vitesse en Y. Donc, si on demande quand est-ce qu'on veut avoir un bouton up, c'est quand la vitesse désirée est plus que rien, dans le fond. Et dès qu'on veut augmenter la vitesse, on veut avoir une vitesse plus rapide, que ce soit en X ou en Y, ben, on demande d'appuyer sur le bouton jusqu'à temps qu'on ait atteint la vitesse demandée. Donc, la sortie, c'est la poussée. Donc, puis la correction en angle, en gradient, évidemment. Si on est centré, on permet de faire pousser d'allumer le propulseur. Autrement, on le fait pas. Si on n'est pas centré, ben on ne fait pas allumer. Évidemment, on peut jouer avec ça ici. Je pourrais déplacer ça pour un petit peu plus petit pour qu'il parte plus avec une région d'activation plus restreinte. Pour ce qui est de la vitesse en X et vitesse Y, j'ai mis tout simplement un -20. Si je m'en vais voir dedans, là, j'ai -20 à 20. Donc, avec une plage de -200 à 200, je peux aller jusqu'à 200 comme vitesse maximale. Ça, c'est mes variables. Mais évidemment, je pourrais aller plus que ça. Si je mets ma full poussée en tout temps, je dépasse ça. Donc, vous allez sûrement l'expérimenter éventuellement. Donc, j'ai fait ça pour X puis Y, pour la vitesse, puis j'ai fait de -1 radian à 1 radian pour l'angle. Donc, quand je suis à 0, je suis centré, je suis exactement à l'angle de poussée que je veux avoir. Puis la poussée, ben j'ai dit, si je suis de 0 jusqu'à 1, évidemment, quand je suis à 0, je veux vraiment pas que ça pousse. Puis à 1, ben je veux que ça pousse. Donc, pas de poussée, c'est mon rouge. Mon vert, c'est quand je veux que ça pousse. Donc, ça, c'est un singleton. Je veux que ça pousse quand c'est à 1. Mais vous allez voir que ça va réagir un petit peu différemment. Les règles d'activation de ça, j'ai tout simplement utilisé... on peut utiliser plusieurs types de défosification, mais on va voir ça tantôt. Si je clique sur la première règle que j'ai faite, si la correction est centrée, puis que la vitesse en X est pas lente, donc si je suis pas dans le centre, si c'est pas lent, ben je vais avoir full poussée. Je fais la même chose avec Y.
Donc, si je veux avoir si Y n'est pas faible, la vitesse désirée n'est pas faible, puis que je suis centré, ben, il faut le pousser aussi. Ensuite, si ma correction d'angle est centrée, mais que mes vitesses désirées en X et en Y sont lentes tous les deux, à ce moment-là, puis ça c'est un N minimum, mais je pourrais mettre un N produit. Donc on pourra le changer pour vous montrer ce que ça donne. Et je ne veux pas te pousser à ce moment-là. Puis si la correction d'angle n'est pas centrée, si mon angle n'est pas à bonne place, je ne veux pas que ça pousse, sinon il va pousser tout croche. Donc, même chose. Fait que c'est tout. Fait que là, évidemment, il faut toujours être logique dans nos règles pour que ça marche. Puis l'idée là-dedans, c'est de commencer avec le moins de règles possible, puis d'en mettre juste le minimum que ça vous prend pour faire les choses. Sinon, ça vient tout mêler. Vous allez vous mêler, c'est sûr et certain. Donc, si je regarde ça, évidemment, je peux regarder deux variables à la fois. Donc, si je regarde l'angle en fonction de la vitesse en X, ben, vous voyez bien que si ma vitesse en X est centrée, si je veux presque pas de vitesse, excusez, j'ai pas de poussée. Vous voyez que c'est très bas. Si je veux avoir une bonne vitesse, mais que je suis centré, vous voyez que ma poussée est max. Puis ma poussée est à 0.08. Le maximum, c'est 0.08 que je peux atteindre. Puis si je ne suis pas dans l'angle, ben vous voyez que ma vitesse de poussée, c'est 0. Si je m'en vais voir en Y, c'est la même affaire. C'est exactement pareil. Sauf que, bon, évidemment, mon Y ici. Si je compare X par rapport à Y, regardez si c'est beau. Si ma vitesse désirée est autre que 0, vous voyez, quand je suis autour de 0 là, dans les deux sens, je n'ai pas de poussée. Par contre, si je suis ailleurs, évidemment, là, je ne tiens pas compte de l'angle, mais l'angle est considéré évidemment là-dedans. Mais si je demande une vitesse, peu importe dans quel axe je suis, ben, il va faire une full poussée. Parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'une full poussée de toute façon. Vous voyez que la full poussée, d'ailleurs, est à 1. Ce qui va influencer la réponse finale, c'est vraiment l'angle désiré. Donc, l'angle fait descendre cette valeur-là ici de 1 à 0.8. Fait que si on veut jouer avec ça, on aurait juste à changer un peu la forme de la réponse de l'angle ici. Donc, je pourrais faire en sorte que ma fonction d'appartenance de mon angle change et ça changerait ma valeur, la valeur du maximum. L'autre chose qui vient changer la valeur du maximum, c'est la forme ici de la déphasification. Si je m'en viens dans le centre of sum, ça n'a pas rien changé. Si je m'en viens avec ça ici, on voit très bien que ça vient de changer. Je suis rendu à 0.39. Donc moi, je veux avoir quelque chose qui est assez maximal. Fait que, avec le centre de Center of Area, vous voyez que c'est pas super bon. Fait que je m'en viens en centre de somme. Et là, j'ai vraiment un max de 0.8. Donc ça, c'est intéressant pour avoir plus de possibilités de contraste entre pas de poussée et une poussée. Donc c'est plus intéressant comme ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici, lorsqu'on fait le test du système, on peut voir quelles sont les règles actives en fonction de ce qu'on met comme valeur en entrée. Donc si je mets des entrées, on voit même le curseur se déplacer. Donc on voit bien que la sortie de poussée va changer en fonction de ça. Donc j'ai mes trois paramètres, X, Y et l'angle. Puis ça nous permet d'avoir la sortie. Dans mon système pour la sortie, si je fais un close là-dessus, dans le système pour la sortie, ce que j'ai fait par contre, étant donné que c'est du on-off, donc le bouton ici, là, c'est du on-off. Fait qu'il a fallu que je fasse une vérification de la valeur de sortie pour être capable d'avoir un booléen. Fait que si vous allez voir ici, j'ai tout simplement un on-off là-dessus.
Donc là, on a la valeur qui sort de mon fuzzy system. Ça, c'est ma valeur de mon fuzzy system pour le up. Ben, c'est 0.2. Si je suis plus grand que 0.2, je fais sortir. Je peux le corriger, je peux le changer. Ça ne change pas tant que ça. Jusqu'à maintenant, j'ai mis jusqu'à 0.6. Entre 0.2 et 0.6, ça ne fait pas une grosse différence. Si je le mets trop faible, ben là, il pousse trop vite. Puis si je le mets trop fort, ben il pousse pas assez vite. Fait que, entre 0.2 et 0.6, ça fait pas une grosse différence parce que vous avez vu que la pente, là, pour passer de 0 à 0.8, là, est très, très abrupte. Donc, ça change plus ou moins. Par contre, quand je tombe dans des valeurs très extrêmes, donc à 0.1 ou 0.05, là, on commence à voir une différence dans la vitesse d'activation du hop. Fait que, c'était juste pour vous montrer que faites attention quand vous allez setter les variables. Je vais vous demander de setter les variables pour le left-right pour changer l'angle, puis les variables aussi pour la vitesse estimée à atteindre. Donc ça, je vais faire une autre vidéo pour expliquer les deux. Donc, amusez-vous bien.